Vibe Radio. Vibe Radio 94.6. Écoute la bonne humeur tous les jours. On démarre bien avec nos invités sur Vibe Radio. Venom Cascadeur, Nastivie, et nous a rejoint dans le Vibe Weekend Show la sublime Nathalie Coa. Nathalie, ton livre s'appelle Renaître. Oui. D'accord, parce qu'on imagine que tu viens de très très loin. On imagine qu'il se sont passées des choses dans ta vie. Ça m'a fait peur quand j'ai vu Renaître. Ça veut dire que tu es passé par la mort. Non, pas à ce point, mais oui, on a frôlé le pire. Ouais. J'ai frôlé le pire, mais Renaître, en fait, c'est un second souffle de vie. C'est plus dans ce sens-là. Ça englobe mais pas mal de choses. Mais surtout, il faut le définir ainsi, second souffle de vie. C'est un nouveau départ. Voilà, c'est ça. Jemima, qui est avec nous dans le studio, disait tout à l'heure en antenne, je suis Nathalie et tout ça. Donc, quand on te suit, on sait peut-être que tu viens de loin, que tu as traversé un certain nombre de choses. Mais pour Benito, par exemple, là, qui te suit pas, Nathalie, quand tu dis que tu reviens de loin, t'es parti d'où? Qu'est-ce que tu as traversé? Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? C'est vrai que, oui, je vais vous en dire davantage, mais le livre s'adresse vraiment à tous ceux qui cheminent avec moi depuis le départ. Donc, j'estime qu'ils connaissent déjà mon histoire, comment je suis arrivée sur la place publique, et je leur partage la suite. Donc, il a un public qui s'adresse à ce public-là. Maintenant, ceux qui ne sont pas au courant de l'actualité passée, c'est dommage parce que je n'aime plus trop en parler, mais juste, voilà, j'ai été mise sur la scène publique à travers un scandale qui m'a valu des années de raillerie, de moquerie sur les réseaux sociaux et une humiliation profonde. Mais voilà, de là, je suis sortie finalement grandie, plus forte, plus courageuse et surtout prête à affronter la vie et la suite qui m'était servie sur un plateau. Dans le bouquin, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve quelqu'un qui en veut, quelqu'un qui a envie de donner des réponses. C'est vrai que moi, j'ai plus ou moins lu et on l'a parcouru. Mais pour nos auditeurs, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le parcourir, ce livre-là, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Voilà, c'est quelqu'un qui partage ses expériences, qui veut donner le message à tous ceux et celles qui traversent des situations assez difficiles dans leur vie, de leur dire que voilà, écoutez, je vous raconte mon histoire, je ne reviens pas sur celle que vous connaissez déjà, mais je vous raconte comment, en partie de cette histoire sombre, j'ai pu faire chemin et aujourd'hui côtoyer la paix. Donc c'est vraiment des recettes pour une stabilité, une vie plus paisible que je transmets. Mais quoi de mieux que mon expérience au final pour servir d'exemple dans la transmission de ce message-là. On parle d'abnégation. Moi, j'ai pas envie de parler de combat. Oui, en fait, c'est un combat, c'est pas un combat à main nue, mais c'est un combat contre soi et contre autrui également, contre des autres personnes qui nous attaquent. Mais c'est beaucoup plus de combat contre soi. C'est ce combat vers l'élévation, là, de se dire que c'est vrai que le public, les gens pensent que je suis incapable de produire du positif, ou alors ils me voient dans un certain créneau, ils ont une certaine image figée de ma personne. Donc il est question pour moi de me présenter à eux tel que je suis, de leur dire que ne me mettez pas dans une cage, peu importe, même si elle est dorée. Je ne suis pas prisonnière de votre pensée, de ce que vous pensez de moi, mais voilà comment je suis aujourd'hui et je vous raconte cela dans un livre. Les garçons, est-ce que vous avez une façon, vous, une sorte d'expiation, d'une façon, vous, de surmonter ce que vous avez pu vaincre? Parce que, je veux dire, Venom, ça n'a pas été très, très facile, on en parlait. Comment tu arrivais à surmonter ces moments difficiles-là? Tu n'as pas écrit de bouquin, j'en suis sûr. Non, moi, c'est dans mes chansons. Tout ce que je sors aujourd'hui, c'est... N'oublie jamais les connaissances. Et pour moi, c'est des choses qui m'ont apporté beaucoup. Voilà, mon passé a fait de moi l'artiste que je suis aujourd'hui. Donc, je prends ça du bon pied, en fait. Pareil pour toi aussi? Ouais, moi, les premiers écrits que j'ai faits, ça racontait mes histoires d'amour. J'aime bien parler d'amour, donc ça racontait mes petites déceptions, mes joies aussi. Et tout en rapport avec l'amour. Donc, c'est comme ça que c'était un peu une thérapie, l'écriture. Donc c'est comme ça que... Nathalie, tu avais sorti un premier livre. Tu as eu du mal à le sortir, il faut le dire.
D'accord, c'est ça. Il n'est même pas sorti. Ouais. Voilà. Il n'est pas sorti, mais après, c'est un mal pour un bien. C'était plus thérapeutique, comme il le disait tout à l'heure. Quand on a, chacun a son canal de transmission, chacun a sa voix par laquelle il transmet ses émotions, ses sentiments, son ressenti. Et moi, c'est par l'écriture. Donc, à ce moment-là, l'époque du livre battait le scandale battait son plein. Et j'étais un peu fatiguée, on va dire, de toutes les versions que les uns et les autres avaient sur les réseaux sociaux. Je leur ai dit, au final, c'est mon histoire. Mais si vous êtes tant intéressé par mon histoire, je vais vous la raconter telle que moi je l'ai vécue. Et voilà, bon, après c'était un peu cru, on va dire, parce que c'était la vérité vraiment sans tabou. Donc la justice a estimé que voilà, il fallait pas que le livre heurte l'intimité des uns et des autres, et on l'a interdit. La justice? Oui. Ou quelqu'un? Non, la justice. Quelqu'un qui a contacté la justice? Voilà, le juge. Le juge. Voilà. T'avais pas, comme ils disent au Congo, t'avais pas l'impression d'avoir une main noire derrière le juge qui... Oh, à l'époque, oui. Bon, à l'époque, quand on est dans le drame, on dramatise tout. On s'est dit, voilà, le ciel me tombe encore sur la tête, on va pas me laisser m'exprimer. Mais après, on relativise. On se dit, voilà, il y a une raison peut-être derrière l'interdiction de ce livre, et j'accepte ça comme ça, et puis j'avance. Donc, je me suis dit, j'avoue, quand j'ai entendu que tu sortais un livre, je me suis dit, est-ce qu'elle n'a pas sorti une version light de ce qui devait sortir? Non. Donc, ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir avec, parce que c'est un livre qui, on va dire, qui part de 2016 à aujourd'hui. Donc 2016 à aujourd'hui, je ne baigne plus dans ce scandale-là. J'ai eu le temps de cheminer, je suis devenue maman, j'ai des entreprises à mon actif. Même mes fréquentations ont changé. Ouais. Oui, enfin, quand je dis mes fréquentations ont changé, c'est pas qu'elles étaient pourries, mais voilà, j'ai eu pas mal de personnes aujourd'hui dans ma vie. Donc c'est une migration, en fait. C'est complètement différent, dans le fond. Et peut-être pas dans la forme. Est-ce que c'est pas l'image que tu as envie de donner aux gens? Quelle image? L'image d'une personne changée, une personne qui a tourné le dos à un certain nombre de choses. Est-ce que c'est pas une forme de bannière que tu brandis? Ça y est, regardez-moi, je suis la nouvelle Nathalie. Oui, enfin, plus ou moins, mais l'idée derrière, c'est qu'on est suivi aujourd'hui. Je suis suivi par des gens qui s'interrogent. Je suis suivi par des gens qui me découvrent aussi. Et pour moi, je souhaite être découverte de la meilleure des façons. Ce n'est pas que je vais revêtir un masque et voilà, leur présenter ce qu'ils veulent voir. C'est leur dire que moi, j'ai ce combat perpétuel contre une certaine presse qui tend à me peindre en noir. Heureusement, j'ai ma plateforme aujourd'hui via laquelle je peux me présenter tel que je suis et voilà, dire clairement la vérité. Donc c'est ce combat, en fait, je pense que tous les personnages publics mènent en permanence. La vérité contre leur vérité. Mais quand on et c'est une question pour tous les trois, quand on s'appuie un peu sur les réseaux sociaux pour bâtir, entre guillemets, une certaine notoriété, est-ce que c'est pas un peu le revers de la médaille? Que les gens s'en prennent à vous. Après, vous avez mal, mais oui. Je connais quelqu'un qui doit bien le savoir, Venom. À un moment, tu as envie de créer des buzz, il y a des buzz qui viennent à toi, parce que les gens, ils sont au courant de où tu manges, où tu dors. Tu leur présentes ça, finalement, toi-même. Moi, après, déjà dans la tête, je me dis, tu as choisi un métier qui est public, tu es un homme public, donc du coup... c'est sûr, on doit parler de toi. Si on ne parle pas de toi, c'est que tu ne mousses pas. Dans notre jargon, quand on parle de toi, on dit on lance des pierres à un arbre qui porte des fruits. Donc, si on ne te lance pas des pierres, c'est qu'il n'y a rien sur ton arbre, en fait. Donc, moi, après, comme on dit après Miss Côte d'Ivoire, je disais, ma maman, je l'appelle, j'ai l'habitude de la taquiner. Je l'appelle, je suis en train de la taquiner. Et puis, elle me dit... je pensais que tu n'étais pas bien moralement. Je dis par rapport à quoi? Je dis à cause de tout ce que je vois sur les réseaux. Je dis toi aussi, maman. Bon, mais j'aime ça. On doit parler de moi, donc voilà. Nathalie, est-ce que tu accordes beaucoup d'importance à ce que les gens... Bon, visiblement oui, parce que tu es obligé de... visiblement, tu es obligé de sortir un livre pour présenter une autre image de toi. Est-ce que c'est très important ce que les gens pensent de toi? Oui, parce que je ne compte pas me retirer des réseaux sociaux. Voilà. La prochaine question, est-ce que tu cherches pas un peu les gens, finalement? Non, je ne cherche pas les gens, mais je ne ferme pas la porte. Je ne ferme pas la porte, je ne quitte pas des réseaux sociaux parce que voilà, après, les réseaux sociaux, ce n'est pas que péjoratif. On a des gens qui nous portent vers le haut, hein, mais vraiment beaucoup. Donc, on a des projets, même quand on met sur pied et on est aiguillé et dirigé par des personnes de l'ombre, là, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux apportent beaucoup et moi, les réseaux sociaux m'ont également servi de thérapie. J'y ai trouvé beaucoup de réconfort. Il y a des gens qui vous laissent des messages sans même vous connaître, des longs messages de confort, de soutien et tout. Donc, il y a ce côté, ce volet-là qui est vraiment très chaleureux sur les réseaux sociaux et qu'on n'a pas envie de laisser.
Bah ouais, finalement, on aurait pu dire avec tout ce que t'as bâti, ce que t'as cité, que t'as bâti tout à l'heure, t'aurais pu te dire, ça y est, bye bye, c'est bon, je me retire du game, je mène une vie plus tranquille, mais tu t'es dit, non, je suis dedans. Non, après, il y a du business aussi derrière maintenant. Généralement, je laisse les commentaires pour créer l'interaction sur mes pages ou quoi que ce soit, donc les voir échanger, ça crée également du mouvement et puis ça égaye peut-être la vie même de la personne qui a fait le mauvais commentaire, donc... La prochaine question, c'est ce que les gens voient sur les réseaux sociaux de toi et ce que tu es en réalité? Est-ce qu'il y a une différence? Je ne sais pas, peut-être faut leur poser la question déjà de savoir comment ils me perçoivent pour savoir si... Mais je pense que je suis en majorité, il y a pas mal de personnes qui se trompent quant à ma personnalité ou bien moi en général. Parce que Venom, par exemple, tout le monde pense qu'il se drogue, il se saoule, voilà. Et tout ça, mais c'est quelqu'un de très calme. Voilà, je pense qu'il y a une grosse... En fait, il y a ce revers-là qui fait que ce qu'on présente est analysé, mais pas comme on le présente. Donc des fois, on est très 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 mal jugé. Où on est catalogué de ce qu'on n'est pas, mais c'est le revers de la médaille, on fait avec. Qu'est-ce qui te fait peur sur les réseaux sociaux? La méchanceté des gens? Non, mais absolument pas. J'ai vaincu pire, moi. J'ai eu des situations où on m'a caricaturé, mais je suis tombé plus bas que terre. Il n'y a pas de méchanceté qui va me déranger. Mais maintenant, lorsque je suis peut-être de mauvaise humeur et que je tombe sur un commentaire qui va accentuer ma mauvaise humeur, je bloque simplement la personne. Est-ce que tu as pensé à ton entourage aussi? Oui. Comment ils perçoivent ce que les gens pensent de toi? Ils se disent non, c'est les gars qui sont méchants. Il y en a qui te disent peut-être non, arrête tout ça, Nathalie. Bon, le père de ma fille, lui, il voulait que j'arrête parce que voilà, c'est un homme assez conventionnel, un homme traditionnel. Lui, les réseaux sociaux, pour lui, il ne trouve même pas l'utilité des réseaux sociaux, alors qu'il a des faux comptes et il suit les gens avec les faux comptes. Mais ma famille... On peut s'arrêter là-dessus un tout petit peu. Ah, il te flique en fait. Mais c'est ça, en fait, j'ai remarqué que la plupart même des grands frères, des tantes et tout, qui te disent ne va pas sur les réseaux sociaux, mais tout le monde y est en fait, avec des faux profils. Ils sont là, ils te suivent, ils ont ton actualité. Mais tu te dis, moi j'ai dit une fois à ma mère, mais comment tu sais que j'ai posté ça? Elle me dit, oui, toi l'autre jour là, tu étais dans un magasin en France, tu as dépensé tel, je suis au courant. Je dis, mais comment tu sais ça? En fait, elle a un faux compte Snapchat. Et elle me suit avec le compte. Mais les comptes Snapchat, je dis, mais pourquoi tu suis dans les gens sur Snapchat? Elle te dit, non, je veux me divertir. Mais en fait, je pense que c'est ce que tu subis qui leur fait mal. C'est ce que tu subis. Mais après, ma famille relativise. Ouais. Et quand on va présenter des achats de centaines d'euros, de millions de francs CFA, c'est quoi l'objectif? C'est d'attirer sur soi un certain regard d'envie, donc peut-être par ricochet le mauvais œil. C'est quoi l'objectif? Je pense qu'on est dans un game aussi. Hein. C'est vraiment... Je pense qu'il ne faut pas le prendre au premier degré. On est dans un game où on se détend tous, on essaie de partager son quotidien. Et si son quotidien inclut qu'on a fait du shopping quelque part, on partage. Après, chacun a ses valeurs, chacun a ses limites. Il y en a qui vont te dire, moi, je ne vais jamais montrer une paire de chaussures quand j'achète. Une autre personne a envie de le faire parce qu'il a une communauté qui est intéressée par cela. Donc, c'est un game. Il faut que les gens arrêtent de le prendre au premier degré. Et puis, je pense que ce qu'une personne fait, une autre n'est pas obligée de la faire. Moi, je me sens bien à partager une partie de mon quotidien. Si ça heurte des personnes, ils ont qu'à unfollow, ne pas suivre, mais surtout pas à dicter la conduite à tenir aux autres. D'accord. La go de mon secteur, tu sais qui c'est? Non. D'accord. C'est la chanson de Stevie, justement. Yes. Vibe Radio 94.6, le son de la bonne humeur. Vibe Radio. Élu radio commercial de l'année en 2018 et 2019 par les consommateurs africains.